Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 196 du podcast Lithothérapie & Co. Aujourd'hui, on va parler des pierres et de la créativité. Et oui, j'ai rarement abordé ce sujet-là et je trouve que c'est hyper important de l'aborder d'un point de vue lithothérapie, aussi centre énergétique et chakra, parce que vous allez voir qu'il y a différents types de créativité. Et du coup, on va aller fouiner un petit peu plus là-dedans. Donc déjà, il faut savoir que la créativité, c'est quelque chose qui est hyper important pour l'être humain. Et de la nourrir, c'est ultra important parce que ça fait partie de notre développement physiologique et neurologique, tout simplement. Donc ça nous aide depuis même l'enfance. On apprend avec l'enfant par le jeu. Ça, c'est hyper important et même en tant qu'adulte d'ailleurs. Puis ça nous aide à avoir des interactions sociales, à trouver des idées, à nourrir aussi notre mental et la bonne partie de notre mental. Bref, je suis pas là pour vous faire un post sur la créativité, mais c'est ultra important de la nourrir et souvent elle peut se retrouver bloquée et étouffée. Et la créativité, il faut savoir qu'il y en a deux sortes. On va avoir la créativité qui va être plutôt manuelle et la créativité qui va être plutôt mentale. Et avec les pierres, on va pouvoir venir nourrir les deux. Donc, la créativité manuelle, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être lié au chakra sacré. Donc, c'est vraiment le fait de créer dans le sens où on va peindre, on va dessiner. Vous voyez, on va utiliser le corps, les mains. Ça peut être de la danse aussi. Ça peut être le fait de jardiner. Mais en tout cas, ça va être utiliser son corps pour faire quelque chose. Alors que la créativité mentale, on va être plutôt dans une créativité cérébrale. On va être dans de l'imaginaire. On va être dans du rêve. Va être dans de la vision. Et donc, vous voyez, on va travailler sur un autre chakra à ce moment-là. Ce sera le chakra du troisième œil. Donc, vous voyez que les deux sont complètement différents. Et là, je vous invite à vous poser déjà sur est-ce que vous avez la créativité ou pas. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Moi, dans mon ADN minéral, par exemple, j'ai des pierres de créativité. Et à l'époque, quand j'étais salariée, je m'en rendais pas compte. Je disais, non, je suis pas quelqu'un de créative, je sais rien faire, etc. Je sais pas dessiner, je sais pas jouer du piano, voilà. Et en fait, j'étais très créative mentalement. Et j'étais pas assez manuellement. Alors j'avais des pierres de créativité manuelles. Et quand j'ai quitté le salariat et que je me suis mis à mon compte, j'ai commencé à faire des bijoux, des malas et à nourrir ma créativité. Et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien, à quel point c'était une énergie motrice et en même temps c'était quelque chose qui m'aidait énormément. C'est très méditatif, notamment la créativité qui va être plus manuelle, corporelle, va être très méditative aussi et va faire énormément de bien. Donc, vraiment venir nourrir les deux, c'est important. Et donc, demandez-vous déjà, est-ce que vous nourrissez votre créativité ? Et si oui, laquelle est nourrie ? Et donc, laquelle est en berne ? Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est deux chakras qui s'affrontent. C'est le chakra sacré, donc un chakra qui est dans les couleurs orange. Et le chakra du troisième œil qui va être plutôt avec des couleurs qui vont être bleu, indigo, violet. Et donc forcément, les pierres pour nourrir l'un et l'autre vont être différents aussi. Pour nourrir le chakra sacré, donc le chakra qui va être encore une fois corporel, on va utiliser les pierres de couleur plus orange, comme par exemple la star, la cornaline, comme également on peut avoir de la pierre de soleil, de l'aragonite, de la pierre de lune orangée. Toutes ces pierres de là vont venir nourrir le chakra sacré. Je mets aussi dans cette créativité là la pierre qui est le grenat, surtout le grenat allemandin, qui peut venir aussi aider dans cette créativité qui est plutôt une créativité corporelle. Donc voilà, si vous deviez prendre des pierres pour nourrir cette créativité-là, c'est ces pierres-ci. Ensuite, la deuxième partie de créativité, donc qui va être plus mentale, elle va être nourrie par les pierres qui vont être plus bleu foncé et violette. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre dans les pierres bleu foncé ? Vous savez que je vous conseillerais pas le lapis lazuli pour des raisons éthiques, mais on peut prendre de la lazurite, on peut prendre de la sodalite. Toutes les pierres qui vont être bleu foncé, en fait, vont venir nourrir ce chakra-là. Et on peut aussi avoir des pierres qui vont travailler sur ce côté du rêve et imagination avec des pierres comme tout simplement de la purpurite, de l'améthyste, voilà, des pierres violettes qui vont venir nourrir. En tout cas, moi je trouve que l'améthyste c'est celle qui va le plus nourrir ce côté imaginaire, cette créativité mentale dans les pierres violettes.
Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi beaucoup vous aider. Alors si vous travaillez sur les deux, vous avez le combo gagnant pour avoir de la créativité mentale et corporelle. Et ça, je trouve que c'est vraiment pépite et qu'il faut vraiment le nourrir. C'est ultra important. Alors, comment utiliser ces pierres-là ? Vous avez plusieurs choses. Si vous avez vraiment des gros blocages, quelque chose qui n'est pas là, que vous sentez que ça vient pas, n'hésitez pas à prendre des pierres, toujours pas trop petites, de dormir avec. Et vous allez voir que en dormant avec certaines pierres, vous allez faire des rêves et que ça va déjà venir nourrir votre créativité et en tout cas vous donner des messages. Donc là, notez tout ce qui se passe. Vous pouvez bien évidemment venir utiliser la pierre sur le chakra dédié. Ça peut être hyper sympa. Notamment par exemple mettre une cornaline au niveau du nombril sur le chakra sacré pour venir activer ce centre énergétique-là, si vous sentez qu'il est un petit peu éteint. Vous pouvez mettre une visualisation du chakra sacré en plus dessus pour venir activer son énergie. Et ça peut venir vraiment créer de très très belles synergies. Et pour le chakra du troisième œil, vous pouvez prendre une pierre que vous mettez entre vos deux sourcils et là vous pouvez aussi venir activer ça, tout simplement ce centre énergétique là. Pareil, prendre une visualisation pour venir activer ce centre énergétique en plus et vous allez voir que là ça peut être vraiment pas mal. Vous pouvez aussi tout simplement les prendre quand vous êtes en projet créatif. Par exemple, si vous avez envie de peindre ou de faire certaines choses au niveau de votre créativité, vous pouvez avoir cette pierre là avec vous, à côté de vous ou dans vos mains pendant que vous le faites pour venir nourrir en fait ce côté-là. Voilà. Donc c'était un petit aparté sur les pierres de créativité. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi sous l'épisode du podcast du jour, vous, quelle créativité nourrit, laquelle est un petit peu en berne. Si ça vous a fait écho ou pas. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des pierres en extérieur. J'ai hâte de vous faire cet épisode de podcast-là. Et en attendant, on se retrouve sur le site d'Audace. Je vous mets le lien juste en dessous pour que vous puissiez aller prendre votre pierre de créativité à vous. Des bisous. Ciao, ciao.